Renaud-Georges, bonjour, vous êtes le maire de Saint-Germain-au-Mont-d'Or, vous êtes aussi le directeur de la campagne métropolitaine de Gérard Collomb et il vient de publier un sondage ce matin dans Lyon Mag qui vous crédite de 27% des intentions de vote. Alors, on pourrait dire que vous êtes un peu en perte de vitesse, il y a 4 mois vous étiez à 30%, aujourd'hui vous êtes à 27%, vous êtes inquiet ? Bonjour Gérard. Bonjour. Non, je suis pas spécialement inquiet. Il y a 4 mois, effectivement, on était à 30, c'était le tout premier sondage, mais je vous rappelle qu'il y a 2 mois qu'il y a un autre sondage qui est tombé, on était à 27. Et alors tout le monde a effectivement espéré que nous allions baisser encore. Je vois que ce n'est pas le cas, notre position se stabilise, alors même que nous venons à peine de commencer à présenter notre programme, puisque mardi dernier, vous n'y étiez pas, mais certains de vos collègues y étaient. Nous avons fait une conférence de presse sur la transition. Et en l'occurrence, Gérard Collomb a commencé à annoncer un certain nombre de choses qui, me semble-t-il, sont plutôt intéressantes et ambitieuses en matière de transition. Donc j'espère que les semaines qui viennent vont nous voir encore progresser. Alors on a un peu l'impression que cette campagne, elle n'intéresse pas grand monde et on a surtout l'impression que les électeurs n'ont toujours pas compris qu'ils allaient voter 2 fois lors des municipales du 15 et 22 mars. C'est un cas unique en France. Une fois pour les municipales pour élire leur maire et une fois pour les métropolitaines pour élire, ils ne savent pas bien qui, puisqu'ils ne connaissent pas la métropole et ils ne connaissent pas son rôle. Vous avez raison, et c'est un vrai problème pour nous. On a une vocation pédagogique dans cette histoire. C'est la première fois qu'au suffrage universel, les conseillers métropolitains vont être élus. La métropole, c'est un outil institutionnel qui est extrêmement important aussi pour les communes. On a donc, nous, à faire un travail sur le terrain. Maintenant, vous dites que les électeurs s'intéressent peu. Assez classiquement, sur des élections municipales, collectivités territoriales, c'est plutôt 3-4 semaines avant qu'on voit que les électeurs commencent à s'intéresser au sujet. Et donc ça tombe bien, nous rentrons en campagne et donc on va pouvoir leur en dire plus. Oui, mais enfin, comment vous allez faire, par exemple, dans les communes ? Je ne sais pas, vous avez des adversaires dans votre commune ? Alors écoutez, pour l'instant, non. Il semblerait qu'il y ait des tentatives de monter une liste, mais pour l'instant, je n'en ai pas, non. Donc vous avez des possibilités de passer au premier tour dans votre commune de Saint-Germain-au-Mont-d'Or ? Ce sera probablement le cas. Et ça sera une catastrophe. Il y aura 2 listes. Ça serait une catastrophe, parce que imaginez quand même que vous n'arriverez pas à déplacer vos électeurs pour un second tour pour les métropolitaines où ils ne connaissent rien du tout, si vous êtes passé au premier tour comme maire. C'est une vraie crainte et c'est pour ça que nous avons, nous, les maires, vocation à mobiliser nos habitants, à leur expliquer quel est l'enjeu de ce scrutin et qu'il faut absolument qu'ils se déplacent et pour le premier et pour le second tour. Parce que vous savez, quand on ne vote pas à l'arrivée, eh bien, on n'a pas choisi ce qui allait se passer pour les 6 ans à venir. C'est donc extrêmement important qu'ils se déplacent et je vous remercie d'aborder ce sujet. Dites-moi, le débat se focalise un peu beaucoup, trop, on pourrait presque dire, sur l'anneau des sciences. Il y en a qui sont contre, beaucoup. Gérard Collomb continue à dire il faut le faire. Évidemment. Il n'a pas réussi à le faire en 20 ans. Pourquoi voulez-vous qu'il réussisse demain ? Alors d'abord, en 20 ans, on n'a rien fait. Je vous rappelle que la métropole, elle est là depuis 5 ans. Et donc avant, nous étions... La communauté urbaine, elle est là depuis 20 ans. Et nous avions une communauté urbaine, mais qui devait discuter sur toutes ces questions avec un conseil général. Aujourd'hui, la collectivité, elle est unique. Elle s'appelle métropole. Et donc, des grands projets sur lesquels il était un petit peu compliqué d'avancer, maintenant, nous le pouvons. On l'appelle l'anneau des sciences. En 2001. On appelle l'anneau des sciences, mais j'aimerais bien que pour vos auditeurs, ce soit parfaitement clair. Il s'agit du bouclage du périphérique. Que dirait-on aujourd'hui si nous n'avions pas Théo ? Eh bien, nous aurions probablement des bouchons absolument partout, du côté de Vèze et encore plus haut. Nous, tout ce que nous voulons faire, c'est boucler ce périphérique pour que la circulation de transit puisse ne pas passer directement par Lyon. Et on sait, tous les gens qui habitent dans le nord de l'agglomération savent parfaitement ce qui se passe aujourd'hui, des bouchons impossibles. Moi, je me suis levé très tôt pour venir vous voir aujourd'hui parce que je savais pertinemment que si je ne venais pas tôt, eh bien, je serais dans les bouchons dans lesquels aujourd'hui vos auditeurs sont probablement. Nous voulons faire le bouclage du périphérique justement pour faire sauter ces bouchons. Si je vous ai bien entendu, la seule chose qui m'inquiète, c'est que Gérard Collomb, quand il arrive en 2001 à la communauté urbaine, il dit à ce moment-là, je vais faire le périphérique. Il dit même, il sera gratuit et enterré. Et on n'a rien fait. Et c'est là où je me dis, est-ce qu'il ne va pas nous refaire le même coup ? Non, je pense qu'il ne veut pas faire les mêmes coups. Alors, il s'est quand même passé que 2-3 choses entre 2001 et aujourd'hui. Il y a un certain nombre d'études qui ont été menées. Elles sont encore en cours, puisque je rappelle que certains qui aujourd'hui se prononcent contre l'anneau des sciences continuent, malgré tout, à faire des études pour pouvoir les mener. Donnons des noms. Kimmelfeld, dont vous êtes vice-président. Oui, David Kimmelfeld, dont je suis vice-président, ce qui ne signifie pas que nous soyons tout le temps d'accord sur tout. En l'occurrence, lui, depuis quelques mois, a annoncé qu'il était contre l'anneau des sciences, probablement parce que les écologistes
écologistes le sont aussi, et que peut-être ils pensent à des stratégies de second tour. Et En l'occurrence, nous nous sommes droits dans nos bottes. Nous pensions que l'anneau des sciences était essentiel, nous pensions qu'il fallait boucler le périphérique absolument. Nous ne faisons pas de dogmatisme, nous restons sur ce sujet-là, fidèles à nos convictions. Alors justement, vous venez de me parler du second tour Oui. et des arrière-pensées des uns et des autres pour le second tour. Personne n'aura la majorité à lui seul dans cette élection. Avec qui pouvez-vous faire alliance au second tour et peut-être au troisième d'ailleurs? Écoutez, nous verrons, c'est un peu tôt pour le dire. Ce que je sais, c'est que Gérard Collomb a montré depuis 20 ans qu'il pouvait faire progresser cette collectivité en s'alliant, en faisant des larges rassemblements. Aujourd'hui, que voit-on dans l'exécutif métropolitain? Les écologistes sont présents. Ce n'est pas David Kimmelfeld qui les y a fait rentrer, c'est Gérard Collomb. En 2001, son premier vice-président était, me semble-t-il, François-Noël Buffet, qui aujourd'hui est Les Républicains. Il était UMP à l'époque. Par conséquent, Gérard Collomb est quelqu'un qui a la capacité de rassembler des gens qui sont à gauche, des gens qui sont à droite, pour des projets d'envergure. Donc je ne doute pas une demi-seconde qu'au deuxième tour, nous saurons trouver les alliances nécessaires pour pouvoir gagner au profit des Lyonnais et des habitants de la métropole. C'est la guerre aujourd'hui avec David Kimmelfeld. Est-ce qu'une réconciliation vous paraît possible ou vous y croyez plus aujourd'hui? Écoutez, je ne parlerai pas de guerre, cela dit, nous avions moi j'en parle. Nous avions fait un pari ensemble il y a quelque temps, pari que j'ai perdu, je dois l'admettre. Je disais que David Kimmelfeld, à mon sens, nous lui tendions la main, nous commencions à avoir des crampes, mais il allait la saisir. Ça n'a pas été encore le cas. J'ai donc perdu mon pari. Cela dit, je suis un garçon optimiste et je suis bien certain que dans les semaines qui viennent, des rapprochements se feront. En tout cas, j'espère. On va refaire un pari juste après cette émission avant de nous quitter, Renaud Georges. Une petite question sur le classement Canol qui vient de sortir. Alors là-dessus, vous devez être tout content, tout fier parce que vous avez reçu un prix. Vous avez la meilleure progression. Il paraît, oui, j'ai appris ça récemment, donc c'est plutôt évidemment une satisfaction pour nous. Vous voyez, je suis rentré en politique en 2014. À l'époque, j'ai constitué une liste de gauche, de droite, de centre, avec des gens qui pensaient tous qu'il fallait absolument s'allier pour faire progresser une commune qui était dans de très fortes difficultés. Aujourd'hui, c'est une vraie récompense pour eux. C'est une récompense aussi pour les personnels de ma commune, parce que pendant 6 ans, ça n'a pas été drôle tous les jours que de serrer les vis de partout, parce que nous avions de fortes difficultés financières. Aujourd'hui, nous en sommes sortis. J'en suis ravi. Il n'y a pas de difficultés financières, vous n'avez pas augmenté les impôts? Absolument pas, il en était hors de question. Je ne souhaitais pas trouver ce moyen-là pour traiter les sujets de ma commune. Donc j'y suis parvenu, tant mieux. Ce n'est malheureusement pas toujours possible, mais là, ça l'a été. J'en suis ravi. Et à la métropole, vous regrettez un peu d'avoir augmenté les impôts entre vous et moi? Vous savez, en 2014, la situation, je le répète, n'était pas tout à fait la même. Nous n'étions pas encore métropole, nous n'avions pas encore fusionné avec le Conseil général, nous n'avions pas encore négocié ce que nous devions leur verser comme au bol. Par conséquent, à l'époque, il a été décidé d'augmenter légèrement les impôts. Ce n'était pas non plus énorme comme augmentation. Et dès à présent, compte tenu que nous voyons que les choses se sont bien passées, eh bien pour le prochain mandat, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Et on va rester sur cette note optimiste qui nous fera plaisir, qui fera plaisir à tous ceux qui nous écoutent. Renaud Georges, je vous remercie. Merci beaucoup, Gérard.